Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Héros du Web consacré ce mois-ci au cloud gaming. Il s'agit certainement d'une notion que vous avez du mal à appréhender et pourtant, savez-vous que vous utilisez déjà au moins un service basé par ce qu'on appelle le nuage. En effet, de vos emails à votre abonnement VOD, tout passe aujourd'hui par ce biais dématérialisé. Quant aux jeux vidéo, grâce à l'arrivée de la 4G et autres fibres, il est désormais possible de jouer quel que soit l'écran avec des jeux de grande qualité. Alors pour bien comprendre les enjeux de ce phénomène, je vous propose de partir à la rencontre de 4 spécialistes. Nvidia, le constructeur de cartes graphiques, mais aussi 2 apporteurs de solutions d'hébergement, Amazon et la start-up G-Cluster. Mais pour l'heure, c'est ici, chez Focusum Interactive, que nous démarrons cette émission. Nous allons rencontrer son fondateur, Cédric Lagarrigue, et il va nous expliquer comment son entreprise, créée il y a 15 ans, prend aujourd'hui le virage du cloud gaming. Alors sans plus attendre, place à ce nouvel épisode d'Héros du Web. C'est parti. Avec le développement des réseaux très haut débit, fibre et 4G, et la propagation des écrans, le monde des jeux n'est plus un loisir dédié aux gamers, mais fait désormais partie de notre vie quotidienne. Le champ d'action s'élargit donc pour des éditeurs qui ne ciblent plus une infime partie de la population, mais tout possesseur d'une connexion Internet. Alors en tant qu'éditeur, effectivement, on s'attend à avoir énormément de nouveaux joueurs qui vont arriver grâce au cloud gaming. Je pense notamment à toute cette population qui aujourd'hui n'a pas les moyens d'avoir une console ou un ordinateur puissant capable de faire fonctionner les jeux. Demain, on va être capable de jouer aussi facilement que l'on regarde une télévision ou qu'on se connecte à Internet. Donc on va avoir une masse de joueurs très importante qui va permettre aux jeux vidéo de s'élever encore un peu plus comme une des plus grandes industries culturelles. Les best-sellers de Focusum Interactive comme Farming Simulator tournent donc aujourd'hui en cloud gaming sur plusieurs services d'opérateurs comme celui d'Orange. Le changement est double, à la fois sur l'expérience forcément, mais aussi au niveau des ventes. Concernant l'expérience aujourd'hui du cloud gaming, effectivement ça dépend beaucoup de la bande passante au jour d'aujourd'hui et puis aussi les offres qui doivent se mettre en place. Il y a beaucoup d'appareils connectés qui vont proposer des offres cloud gaming et ça va permettre effectivement à cette offre de se populariser, de se démocratiser, de toucher vraiment le plus grand nombre. On aura sur les télévisions connectées des plus grandes marques, des services de cloud gaming avec une offre catalogue qui correspondra à ce qui tourne sur les dernières consoles, les dernières générations de consoles. Le cloud gaming n'aura bientôt plus rien d'envier aux consoles. Ses utilisateurs bénéficient de graphismes de qualité avec une latence de moins en moins prononcée et des coûts d'exploitation en baisse. La prochaine grosse étape du cloud gaming, ça va être bien sûr le déploiement de l'offre qui va se faire à travers des offres, à travers des appareils connectés, des écrans connectés. Le jeu vidéo va vraiment arriver dans tous les foyers, va toucher vraiment tout type de personnes. Tout le monde va jouer aux jeux vidéo, tout le monde joue déjà aux jeux vidéo aujourd'hui avec le mobile, Facebook, mais là ils vont avoir accès à des jeux en haute définition qui correspondent à ce qu'on a aujourd'hui sur les consoles Next Generation. L'évolution technique permet donc de se rapprocher de la qualité graphique et de la fluidité qu'offrent les plus performantes des consoles de jeux. Mais alors, nous dirigeons-nous vers la fin de la dépendance aux consoles? Une question à laquelle répond Serge Lemonde, responsable cloud gaming pour l'Europe d'Nvidia. Les avantages sont multiples. Le premier, c'est la fin de la dépendance sur la plateforme elle-même. Je peux jouer à n'importe quel jeu, n'importe où, et continuer ma partie, que je sois d'abord sur ma tablette, puis sur ma télé ou sur ma console. Ensuite, c'est la fin de la dépendance au niveau du matériel. J'ai enfin accès aux jeux de dernière génération, quelle que soit ma plateforme, sans nécessairement avoir besoin d'acquérir un matériel coûteux, ni d'acheter des jeux qui le sont également. Je m'abonne à un catalogue de jeux, j'ai le choix parmi 100, 150, 200 titres en fonction des opérateurs, et j'y joue sur ma plateforme. Sans me poser de questions, sans temps d'installation, puisque souvent quand on installe un jeu, il y en a parfois pour pas mal de temps, sans parler des jeux qui aujourd'hui se téléchargent. Là, je veux jouer à un dernier titre, je clique dessus, dans les 30 secondes qui suivent, je peux jouer à mon jeu sans avoir même à l'installer. Élément capital, le graphisme des jeux vidéo n'était jusqu'ici pas toujours au rendez-vous lorsqu'il s'agissait de streaming. La puissance des cartes graphiques dédiées au cloud gaming, comme celle d'Nvidia, permettent à nombre de sociétés comme Orange ou Amazon d'offrir des services avec une expérience plus réaliste. Oui, on peut encore améliorer la qualité du graphisme pour le joueur. On a développé des cartes spécifiques pour les opérateurs qui contiennent plus de processeurs par carte. On a divisé le temps de calcul par 5, on a divisé la consommation électrique par 30. Donc pour l'opérateur, c'est très important. Pour l'expérience du gamer, c'est très important. On a travaillé avec les fournisseurs de plateformes, les fournisseurs de jeux pour améliorer l'expérience et les effets spéciaux qu'il y a dans les jeux. Et enfin, on a travaillé au niveau du joueur, sur le client qu'il utilise, ça peut être une tablette ou une set-top box, elle est connectée à sa télé et en décodant plus rapidement l'image, elle sera affichée instantanément sur son écran.
On travaille déjà sur les prochaines générations de processeurs. Elles permettront de jouer en 1080p, voire en 4K chez soi sur son téléviseur sans avoir de console ou de PC. Qui dit dématérialisation dit forcément plateforme en ligne. G-Cluster est aujourd'hui un des leaders en la matière, avec un catalogue approchant les 200 titres au Japon, aux États-Unis, mais aussi en France, où il met sa technologie au service d'opérateurs. Ces derniers commercialisent via leur box le catalogue dont vous êtes peut-être déjà abonné. Rencontre avec Sevan Kessissian, directeur général France de G-Cluster. G-Cluster, c'est la plateforme leader du cloud gaming dans le monde. Nous avons plus de 10 millions de foyers qui ont accès aux services de cloud gaming que nous faisons en partenariat avec les grands opérateurs de télécom, tels qu'Orange en France. Les services sont accessibles dans les box, donc toutes les box Orange. Vous avez en fait les services de cloud gaming qui sont opérés par G-Cluster. Notre objectif, c'est de continuer à étendre notre réseau de distribution partout dans le monde en ajoutant des grands opérateurs dans les nouveaux territoires et en parallèle de continuer à faire venir sur la plateforme les meilleurs éditeurs de contenu, que ce soit des jeux PC ou des jeux mobiles sur la plateforme de G-Cluster. Le cloud gaming est une révolution puisqu'il permet de dématérialiser le jeu vidéo. Les œuvres sont majoritairement développées autour de l'écran télé, mais le but final sera à court terme de démocratiser l'usage en mobilité. Le multiscreen, c'est très important pour G-Cluster, ça représente la prochaine génération et l'avenir du cloud gaming. L'objectif, c'est de sortir de l'univers de la télévision et d'apporter le cloud gaming sur les écrans mobiles et sur les tablettes. Un exemple ici, donc vous pouvez voir que vous avez accès à votre jeu de type console sur votre smartphone. C'est également dans la lignée de notre annonce de partenariat avec Square Enix pour le service Dive-In qui amène le cloud gaming sur les smartphones et sur les tablettes. Le cloud gaming exige des infrastructures technologiques et centres de données de grande échelle. C'est ce que propose Amazon Web Services. Stéphane Adagier revient pour nous sur le cas Pretty Simple et la manière dont cette dernière s'appuie sur sa technologie cloud pour fournir une expérience de jeu optimale à ses clients finaux. Amazon Web Services a des centaines de milliers de clients dans plus de 190 pays dans le monde, dont de très nombreux éditeurs de jeux vidéo. Une de leurs problématiques est qu'il est difficile de prédire le succès d'un jeu. C'était le cas de Pretty Simple avec son jeu Criminal Case, qui en seulement 2 semaines a atteint plus de 2 millions de joueurs quotidiens et a continué sa croissance jusqu'à dépasser les 9 millions de joueurs quotidiens. Utiliser le cloud d'Amazon Web Services leur a permis d'ajuster la quantité d'infrastructures nécessaires à la minute près et ainsi d'assurer une expérience client extrêmement fluide. Ils ont pu ainsi se concentrer sur leur cœur de métier. Les besoins des éditeurs évoluent, les terminaux se multiplient et les joueurs attendent plus d'innovation et une expérience fluide, quel que soit le jeu, le terminal ou leur localisation. L'innovation chez Amazon Web Services est motivée par les demandes et les retours de nos clients. Une demande récurrente est de pouvoir assurer la même qualité graphique de jeu quel que soit le terminal utilisé, y compris pour des terminaux avec de faibles capacités graphiques. C'est pour cela que nous avons créé le service Amazon AppStream, qui utilise des puces NVIDIA dans le cloud et permet de streamer des séquences complètes de jeux. C'était le choix de Eve Online, qui leur permet de streamer la première séquence du jeu, qui est la création de l'avatar, directement depuis AppStream, pendant que le reste du jeu se télécharge sur le PC. En conclusion, avec le cloud gaming, ce n'est plus votre console qui travaille, mais une série de PC à l'autre bout du monde. Plus besoin de posséder de lourds terminaux, il vous suffit d'avoir un smartphone ou encore une box. En effet, l'ensemble des données transitent désormais via une connexion Internet. Alors évidemment, le cloud gaming ne représente qu'une infime partie des joueurs, environ 1%, et pourtant ce modèle devrait très vite exploser. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Héros du Web, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro sur la voiture connectée. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager vos impressions sur le hashtag HDW. A très bientôt, bye bye.